trouvais pas? Yeah, I understand. On est à l'heure 7, la 7e heure de 12 heures de live. Bienvenue, Lumière sur le profilage racial, 7e heure. Mon nom c'est Renzel Dashington, je suis votre MC pour cette 7e heure. Yo, we change the world, people. We're changing the world. Trying to, at least. Qui nous racontait growing up ain't easy. Growing up ain't easy. What's up, Diddy? What's Yo, up, Pixie? Oui, frère, excuse-moi, je t'ai interrompu. ben non, il n'y a pas de problème, arrête-moi quand tu veux. Moi, je voulais te parler d'un autre problème, comme, tu sais, dans le milieu culturel. Le milieu culturel, pour moi, en tout cas, ça fait 10 ans que je suis dedans, puis là, ça commence à être assez clair dans ma tête, l'espèce de... C'est gangréné par le racisme systémique, mais tu peux pas jamais avoir une conversation avec quelqu'un sans foutre un esti de malaise, là, tu comprends? Comme, c'est un des plus gros problèmes, c'est que quand t'en vois, automatiquement, tu vas en parler, ça va jeter un froid, puis ça va comme, ça met les gens dans un rapport oppresseur-oppressé, puis personne n'aime ça, right? Mais Moi, frère, tu vois, tu dis ça, tu vois le coin là, dans Casgrain comme ça, Casgrain, ouais, Saint-Laurent, là, il y a ouais, comme là, tous les endroits où toutes les compagnies de. Fait que moi, j'avais un meeting chez Attraction Média, puis ça, j'en ai pas vraiment parlé, mais je vais en parler maintenant. Mais j'avais un meeting chez Attraction Média, c'est il y a 2 ans de ça, puis je suis avec ma copine au téléphone, puis je dis, tu sais quoi, laisse-moi prendre 2 minutes parce que j'ai 20 minutes d'avance. Je stationne ma voiture. Je vois un policier qui s'arrête comme ça à ma gauche. Elle me regarde, mais je suis stationné. Fais le tour. Mais moi, je sais pas. Elle revient, puis je suis au téléphone avec ma copine. Puis j'entends vos papiers. Là, je regarde, je suis comme, ben. pourquoi? Je suis stationné. Je sais même pas pourquoi tu veux mes papiers. Elle dit, ouais, ben, je t'ai vu tantôt, puis j'ai fait le tour. Je dis, ouais, je comprends, mais je suis assis dans ma voiture en train de parler avec ma copine. Je sais toujours pas pourquoi tu es là. Genre, je suis vraiment stationné dans un parking stationné, right? Puis là, pendant que je parle avec la dame comme ça, mais super poliment, hein, parce que là, je suis avec ma copine au téléphone, c'était tout nouveau, tout beau, je suis de bonne humeur, right? Et puis je sens quelqu'un dans mon dos, je fais ça comme ça, puis quand je me rends compte, c'est comme ça. Puis lui, il fait comme ça, mais comme ça. Non! Bro. Puis là, est sur moi et moi unique de trouver le calme à l'intérieur de mon corps, de rester très still, de dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Yo, Parce que là, je ne sais pas pourquoi je me ferais tirer ou pas. Je sais pas. Je c'est sais fuck you. pas. Dans mon auto, j'étais stationné en train de parler avec ma copine. Ça se trouve, we're having a little bit of, you know, fun, sexual Ouais. shit. Toi, mais je suis pas dans cette vibe-là. Je reconnais la légitimité des forces de l'ordre. C'est not an issue. Fait que je suis comme, OK, on va se parler, pas de souci. Mais là, il y a quelqu'un, en fait, c'est que sa tête était dans ma voiture. J'ai un Jeep. Fait que la voiture est très haute, la vitre est baissée. Il rentre sa tête, je sens une présence dans ma voiture. Fait qu'imagine, you know you were inside my car. Comprends-tu? Ouais. Mais moi, quand j'arrive après chez Attraction Média, que tu dois connaître un petit peu, Yo! j'arrive, je trempe comme ça. Ouais, Je ouais. suis comme ça, je dois être gris parce que j'ai plus de teint. Je suis encore en mode, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Ouais. Puis là, je suis avec 22 blancs qui sont comme, ben là, ben non, c'est pas ça qui est arrivé. C'est ça. Je suis comme là, on va pas. Non, c'est jamais accueilli avec ouverture et bienveillance. Tout de suite, comme, yo, t'es sûr? Comme, check, je vais te donner l'exemple parfait, OK? Puis j'ai honte de moi en rétrospective. J'ai honte parce que je me suis pas tenu assez debout à mon goût, mais j'ai appris de ça. So, Ce qui est le plus important. ce qui est le plus important, mais c'est que tu réalises parce qu'on nous a tellement conditionnés à pas en parler que on laisse passer des affaires alors qu'à l'intérieur, notre conscience nous a dit oh, c'est pas bon. Tu sais. So, moi, j'étais dans une position, je n'aimerais pas de nom, mais j'étais dans une position de créer comme une programmation, OK? De spectacle. Ouais. Et j'étais dans un regroupement, puis tout le monde avait comme son nom, des noms à donner, right? Moi, ça a donné que cette année-là, comme j'ai des amis de tous les horizons culturels, mais cette année-là, j'avais
plus de noms, si on veut, racisés, principalement des personnes issues de la communauté noire ou arabe. OK? OK. Ça, c'était cette année-là, mais 2 ans auparavant, j'avais peut-être plus de blancs à mon souvenir. Là, mais fait que moi, j'avais pas fait vraiment une distinction. C'était juste, j'étais rendu là dans les noms que j'avais vus, que j'avais envie de mettre de l'avant, tu sais. Bien sûr. Tu sais, des fois, tu croises des amis, tu fais, yo, j'aime ton nouveau matériel, dès que j'ai une opportunité, je te mets. Yo, je dépose le premier nom. Je nommerai pas de nom, OK? Mais on n'est pas beaucoup tant que ça, mais je nommerai pas de nom. Je dépose le premier nom, j'ai un nom. Comme, non, il peut pas venir. Je suis comme, OK, oh, pourquoi? Ah, yo, on n'est pas trop à l'aise avec ce qu'il fait. Je suis, yo, OK, comme vous êtes plusieurs contre moi en ce moment, je peux pas vraiment voter, mais comme, OK. Je dépose un deuxième nom une semaine après. Le gars est encore, c'est un autre noir, un autre artiste noir. J'ai un autre nom. Je dépose un autre nom encore la semaine d'après. C'est un autre noir. J'ai un autre nom. Les 3 fois, les arguments, c'est genre, ah, yo, il y a des propos, des fois, ils utilisent le mot bitch. Bitch, c'est très misogyne. Puis là, moi, je suis comme, yo, de quoi vous parlez? Comme, bitch, comme, ça, tu comprends. C'est parce que t'es pas en contact avec d'où on vient que tu vois ce mot-là comme étant quelque chose de misogyne. Ouais. Parce que dans les dynamiques, mettons, dans des dynamiques relationnelles, il y a des mots qui vont se dire dans des communautés qui vont pas se dire dans d'autres. Bien Et qui sûr. vont pas se dire dans certains contextes. On va pas dire ce mot-là, évidemment, dans un contexte de vouloir humilier quelqu'un ou blesser quelqu'un. C'est pas la même chose que dans un contexte de conversation. Parce que je sais pas pour toi, mais moi, j'ai jamais traité de femme de charrue. Non, exactement, exactement, tu vois, mais yo, c'est ça, man. Puis là, moi, sur le coup, j'étais comme, est-ce que je vais dire, genre, que c'est raciste, genre? Est-ce que je vais dire, genre, yo, ça, c'est, guys, je sais pas si vous réalisez, genre, c'est raciste, là. En plus, cette année-là, j'étais sur la programmation de ce truc-là, puis même moi, je me suis retrouvé à l'extérieur. Ils m'ont mis dehors. Là, j'étais comme, yo, qu'est-ce que... Mais tu vois, ça, c'est le genre d'exemple dans le milieu culturel où tu peux jamais dire comme il se passe quelque chose de raciste, parce que si tu le dis automatiquement, premièrement, tu es souvent le seul. Imagine, Ouais. toi, tu sais, comme la journée où tu étais avec les 22 blancs, où tu as vécu ce que tu as vécu, comme tu es le seul, right? Ben, Comment tu je vais fais pour poser- dire à quelqu'un? Je vais te poser cette question-là juste pour amener un peu pour bring it home to the people, à partir du moment où les gens doivent se dire, ouais, les trucs avec les artistes, ça doit être plus ouvert. Toi, comment, on the flip side, comment est-ce que tu as réussi à faire marcher ça de ton côté? Premièrement, j'ai eu une opportunité après ça de parler avec eux. J'ai dit, moi, je vais inviter des gens qui, nonobstant vos jugements et votre opinion sur eux, moi, je vais inviter des gens qui mettent de l'avant ma communauté. Moi, ma communauté, quand je dis ma communauté, c'est les milieux où j'ai grandi, genre Ville-Saint-Laurent, Montréal-Nord, Quartier-Ville, tous ces quartiers-là, OK? Ouais. So, des gens qui mettent de l'avant nos réalités à nous, je vais les inviter parce que j'ai remarqué avec le temps que toute personne qui n'a pas grandi dans cet environnement-là n'est pas intéressée par les struggles de cet environnement-là. On n'a rien à foutre. Tu peux lui en parler, il va faire « Oh », puis il va passer à autre chose. Tu comprends? So, toi, t'es comme... Moi, je veux que les personnes, surtout je vais appeler ça surtout les immigrants, là, OK? Moi, je veux que les personnes racisées et immigrantes, ils aient une voix, ils aient quelque chose qui les représente. Puis je veux que si la communauté noire veut avoir plus de noirs qui les représentent, la communauté arabe, plus d'arabes, pour qu'on se voit à la télé. Absolument. On se voit, parce que si on se voit pas, Bien sûr. si on parle de nous, Mais pas on ce qu'on parle se de nous. voit, frère. La réalité, c'est qu'il faut normaliser notre existence. Mais yo, t'as pas remarqué que même entre Non, non, artistes, non, non, excuse-moi. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Témoignage, je l'ai dit. La réalité, c'est qu'il faut normaliser ce qu'on est. Il faut que la personne, dans une position d'employé, de donner une opportunité à quelqu'un, qu'il soit noir, qu'il soit brun, même un policier. Aujourd'hui, un policier, limite, je ne peux pas l'empêcher. Je peux pas empêcher, mais je peux créer une narrative où je suis comme, si tu regardes le journal de Montréal à tous les jours,
c'est normal que tu te convainques que tous les Noirs, tous les Arabes, c'est des criminels. Parce que les Ouais. seuls Noirs, les seuls Arabes que tu vois, c'est des criminels. Maintenant, il Hier, faut normaliser notre existence dans cet c'est espace de ça. manière à ce que un Noir, il est aussi pompiste, il est aussi garagiste, il est aussi ingénieur, il est aussi un Noir, un Il est, Arabe. Il existe dans toutes les sphères de est la vie. normal. Tu Il comprends? est Comme, normal. il Il est est normal, normal. mais comment on va montrer des gens normaux si c'est pas dans la culture? On peut pas, parce que hier, je faisais du bike avec mon meilleur ami Jonathan Senatus, qui est d'origine haïtienne. On faisait du bike dans les champs d'agriculture, là. Et il y a pas de média qui va venir nous prendre en photo pour dire, regardez l'arabe puis le noir qui ont une vie normale, tu comprends? Ça, c'est comme, c'est dans des moments comme ça que moi, je me dis, il faut que, je pense que là, on est rendu à comme une étape où les personnes racisés doivent mettre en haut de au-dessus de leur gain personnel. Parce que comme tout le monde, on arrive dans des milieux, on a notre gain personnel, on veut réussir, on veut faire sa place. Mais Ouais. là, je pense qu'il faut une solidarité pour mettre au-dessus de notre gain personnel, au-dessus de nous, la force de la tribune, la force de représenter, donner des voix, prêter sa tribune à d'autres pour que d'autres viennent communiquer ce qu'ils ont à raconter. En fait, se donner une chance entre nous de raconter nos histoires parce que moi, je pense qu'on est seul là-dedans, tu comprends? Comme, Ben, je pense, écoute, ouais, je pense que nos parents étaient immigrants. Moi, je ne le suis pas, en tout cas. Je sais pas pour toi. Moi, je ne le suis pas. Puis je pense que mes parents il y avait une limite de ce qu'ils pouvaient nous donner. Parce ouais, que eux-mêmes, c'est des immigrants comme moi, je suis citoyen. J'ai à faire mon chemin ici, comprendre qui je suis, comprendre qui je suis à travers je passe au travers de gens qui me ressemblent un peu, beaucoup ou pas, right? ouais, Et ouais. ça, je pense que là, avec ce qu'on fait aujourd'hui, de raconter nos histoires de gens qui vivent ici, c'est une manière de commencer à poser les briques de la fondation d'une nouvelle histoire. Ça fait partie d'une de plusieurs choses. Mais tout ce temps-là, on en a parlé depuis le début, j'ai dit aux gens, tu sais, même entre nous, on ne se parle pas vraiment. On prend tous pour acquis que C'est l'autre le ça, vit, mais on ne se raconte pas nos histoires. c'est Donc même ça. nous, on est un peu innocent par rapport à nos propres réalités. Donc là, cet exercice-là. Frère, je sais qu'on va se parler beaucoup dans le futur. Je te remercie d'être passé. Ça fait Je vais plaisir. continuer à entendre des témoignages. Je te l'ai dit, Baba Junior, c'est chez toi. Tu viens quand tu veux, frère. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Et bravo à tous pour l'initiative. Je trouve ça génial. Merci beaucoup. Ciao. Merci, à bientôt. Bye. Bye. All right. OK. Chef Paul, es-tu là? Le frère Chef Paul. Non, il n'est pas là. Goofy est là. Mr. Weldon. Mr. Weldon. Mr. Weldon. Ça qu'a fait. Là, je suis pas dans un coin bizarre, là, je suis au parc Molson, en train de jouer au ping-pong. Mais t'es pas Pour confiné, la- mon chum? T'es pas confiné, mon chum? On n'est pas déconfinement, là? C'est Aïe, pas. aïe, aïe. OK, Goofy. Goofy. Quand je Non, dis mais confinement, ping-pong, on est à 2 mètres. On est à 2 mètres de distance dans le ping-pong, il n'y a oui, pas de mais problème. est-ce que vous vous passez la raquette? Non, on passe pas la raquette. Puis Moteur. Non, non, nous, on est des professionnels. On est des professionnels, on parle des amateurs. On passe pas nos raquettes. On passe pas nos raquettes, regarde, là. Attends, laisse-moi les mettre dans un petit coin, là, parce que S'il te plaît, fais que je vais dire sur les blancs, là, ils pourront pas entendre. Je veux pas qu'ils entendent. tu sais. Non, reste là pour comme ça ils t'entendent bien. Non. Reste là comme ça ils t'entendent bien, bien. Mais il y a du bruit, puis il y a de la grosse compétition, alors ça risque de déranger un petit peu. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas de base. Bon, les gens ils ont signé ton arrêt. Oui, mort. Il y a quelqu'un qui a dit oui. Oui, il n'a pas de masque. Oui. Il n'y a pas de base. Il n'a pas de masque. Ok, regarde, là, présentement, je suis au parc Molson, et tous les gens que tu vois là, Oui. il n'y en a pas un qui a un masque. C'est supposé me faire sentir mieux ou moins bon pour toi? Non, c'est une différente réalité à Montréal que dans les coins éloignés, parce que... C'est ça, oui. C'est ça. Regarde, regarde. Regarde, frère. Stay safe. OK? Stay Ah oui, safe. ah, oui. C'est quoi?
Le frère, il cherche où un boulet tout Corona. C'est pas bon, ça. C'est pas Don't worry bon. for me. Luis, I got l'huile Mascritti on deck. Ok, ok. Tu sais qu'ils n'ont pas testé. Frère, racial profiling, profilage racial. Toi, tu ne conduis pas à ce que je cherche, pas vrai? Est-ce que quoi? Tu ne conduis pas à ce que je cherche, pas vrai? Non, non. Mais dis-moi, est-ce que ça te dit quelque chose? Qu'il y a des histoires qui sortent de ta tête du lot quand je te dis profilage racial? Ben, des histoires qui me sont arrivées. Je veux Oui. dire, j'ai 42 ans maintenant. Ça m'est arrivé au moins 30 fois dans ma vie. T'as pas J'ai pas l'air plus d'auto. vieux que 49, je te jure. Non, non, j'ai pas l'air plus vieux que 25. Arrête de niaiser, là. Mais ça m'est quand même arrivé une trentaine de fois dans ma vie. Puis j'ai jamais été arrêté, là. J'ai jamais été arrêté. Fait que c'est quelque chose pour moi qui est généralisé. J'y pense même plus. Pour moi, c'est normal. Je sais que les gens... Raconte-nous une histoire. Raconte-nous une histoire. Oh C'est my une God! histoire de plus. Je sors d'un souper presque parfait. Oui. La deuxième, c'était la journée où j'étais chez la fille québécoise, là, OK? Fait que je sors de son souper dans le plateau. Il est minuit, OK? Je traverse la rue et les quatre feux ne fonctionnent pas. Fait qu'il y a un policier qui fait la circulation. Puis juste pour être sûr de pas me faire emmerder, je lui demande, est-ce que je peux passer? Juste pour être sûr, là, tu sais, parce que ils prennent toutes les raisons, là, tu comprends? Ouais. Fait qu'il me dit, ouais, je passe. Au moment où je passe devant lui, il dit, hey, je t'ai pas déjà vu au poste en fin de semaine. Je dis, non, tu m'as pas vu au poste. Non, non, c'est quoi ton nom? Je t'ai vu au poste, là, arrête de niaiser. Je dis, yo, je sors d'un tournage maintenant, là, OK? C'est impossible que tu m'as vu au moment que tu dis, parce que j'étais dans un tournage, puis j'en sors d'ailleurs maintenant. Il dit, non, 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 là, tu vas traverser la rue, là, puis tu vas me donner tes pièces d'identité, man. Fait que là, rendu à ce moment-là, ça me tente pas de lui donner mes pièces d'identité. Tu connais Sladgy? Oui. Sladgy arrive de nulle part. Elle apparaît dans le picture et elle voit les gyrophares, le gars avec mes pièces. Elle dit, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit, j'ai traversé la rue, il m'a demandé mes pièces d'identité. Elle s'est mise à filmer. Le gars est devenu nerveux, man. Puis j'ai honnêtement eu peur de mourir. Fait que j'ai dit à Sladgy de décoller ça avec sa caméra. J'ai donné mes papiers. T'as senti que le fait qu'elle filme avait augmenté le volume pour toi? Ben, c'est sûr, parce que lui, il va être nerveux. Puis on sait qu'est-ce qui arrive quand ces policiers-là sont nerveux. Tu risques de mourir en tant que black. Fait que moi, je veux pas mourir. Et je comprends qu'il y a des droits et tout ça. On a des droits. Mais j'ai plus peur de mourir que de faire valoir mes droits. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, j'ai peur de ça. Je sais que ça peut arriver dans les 40 dernières années à Montréal. Je l'ai vu arriver plusieurs fois. Je veux dire, comment il s'appelle? Alan Gossett. Oui. Alan Gossett, c'est arrivé à Montréal. Juste boubouler Alan Gossett à Montréal, qui a tiré dans le dos d'un black, qui avait des menottes, qui s'enfuyait. Donc, c'est quelque chose qui... On dit que c'est un problème. Un problème liste, selon moi. Fait que, tu vois, cette situation-là, j'ai donné mes pièces d'identité. Effectivement, il s'est senti un peu cave de voir. C'était pas moi, puis qu'il y avait absolument rien dans mes petits. Puis c'est pas excusé, même. Puis comme j'étais un petit peu baveux, là, quand j'ai il m'a dit de faire attention parce qu'il pourrait me donner un ticket vu que j'ai jeté ma gomme par terre. Ça, c'est pas le pire. Le pire qui m'est arrivé, c'était quand j'étais à Laval. Je sortais d'un club à Laval. Il y a une bataille. C'est juste des Blancs en plus qui se battaient. Et je regardais un petit peu, 5 minutes. Puis après, on est parti. On était en auto. Et on est allé faire un appel au SO à côté, là, qui était pas loin, là. C'est pas le Fuzzy, là, mais c'était le... Je m'en rappelle plus. Station d'essence. Station d'essence. On fait juste faire un appel, là. Je téléphone dans la cabine téléphonique. Mon ami est assis sur le capot. On est à moins de, je dirais, 3 minutes en auto de où est-ce qu'il y a eu une bataille dehors à la fin des courses. 5 autos de police arrivent en trombe dans la station de service. Tous les policiers, deux policiers, tous les policiers ont sorti leur gun. Attends, mon tabarnak! Attends! Yo, on n'a rien fait. Ferme ta gueule, on le sait, vous autres! Faites jamais rien!
menottes. On nous a séparés, bien entendu. Là, tu vas nous dire, là, c'est qui, là? On sait que c'est un de vous deux, là. Si toi, tu veux pas parler, c'est ton ami qui va payer. Ou quelque chose comme ça. Bon, fait que ça, c'est la dynamique qu'on était dedans. Bien entendu, ils n'ont rien trouvé et ils nous ont relâchés. Maintenant, moi, j'ai fait une plainte en déontologie à l'époque. Et honnêtement, je vous entendais parler tout à l'heure de ça, là. Je comprends que c'est peut-être important. Mais moi, c'est une des pires affaires que j'ai faites en déontologie. Pour vrai? Personnellement, et je veux pas te décourager, je veux pas aller, si je parle par opinion personnelle, je ne conseille pas à aucun black de faire une plainte en déontologie. Et la raison est la suivante. C'est que tu vas faire un rapport, OK? Fais ça vite, frère, j'ai 1 minute. OK, sorry. Tu vas faire un rapport. Ils ont le droit de l'accepter ou pas. S'ils l'acceptent, il y a un enquêteur de Québec qui s'en fout de toi et qui ne te croit probablement pas, qui va venir te redemander ta version. Si jamais le juge trouve que après cet interrogatoire-là que tu as eu avec ce gars qui s'en fout de toi, juge que ça vaut la peine d'aller en médiation. Tu vas être avec le syndicat et les policiers sans gun, OK? Mais l'attitude qu'ils ont avec toi, c'est qu'ils t'en calissent de toi. Et honnêtement, là, Écoute, je t'entends et je vais demander aux gens de la clinique juridique de rebondir comment ça s'appelle? Qu'est-ce que tu as dit que c'était la plainte en déontologie? Je suis bien curieux de savoir. C'est un processus long. Parce que je sais qu'ils accompagnent des gens. Avant, tu n'avais pas le droit d'un avocat, mais eux m'ont dit qu'ils l'ont déjà fait et que ça se fait d'être accompagné par avocat et que ça change le ton de comment se passe ce genre de choses. Maintenant, après, moi, je ne suis pas la personne à conseiller les gens là-dessus, mais je t'entends, c'est quelque chose à considérer. C'est pénible, frère, long. Je t'adore, hein, tu sais, mais ça fait comme 10 minutes qu'on parle et je dois parler avec... Minutes déjà? Ça fait presque 10 minutes déjà, ouais. Comment? Ça passe vite, ça passe vite. Frère, prends soin de toi, fais attention, Corona still in the street. OK? Yeah. Mets un masque, Oui. papier de toilette dans tes narines s'il le faut. Yo, là, dis-moi que c'est pas une raquette communautaire. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas la raquette qui était sur la table quand t'es arrivé. Est-ce qu'elle a la raquette? Ah, bye. J'ai rattrapé Corona, je t'ai regardé. OK. Ben, inquiète Salut, frère. Salut, frère. Yo, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a fait là? Oh! Oh, mon Dieu. Je m'excuse. Donc, on va recevoir M. Franz Benjamin. Est-ce qu'il est là? Il est reparti. Monsieur Benjamin, êtes-vous là? Monsieur Franz Benjamin, êtes-vous là? Je m'excuse du retard. Goofy, oui, je l'attends, mais il n'est pas là pour le moment. Monsieur Franz Benjamin, are you in the building? Non, il n'est pas là. Je l'attends, mais il n'est pas là pour le moment. Yo, le frère l'a attrapé. Yo, est-ce que j'ai peur de Covid seulement? Yo, moi, vraiment, est-ce que vous savez, si vous pensez que vous avez Covid, ce qu'on vous demande d'aller faire, c'est d'aller dans une place où tout le monde a le Covid pour checker voir si tu as le Covid. Comprends-tu? J'ai même pas le temps. J'ai pas le temps. Bonjour, Simiriman. Est-ce que c'est Franz Benjamin, ça? Mais c'est pas Denzel Washington, non? C'est Renzel Washington, frère. Est-ce qu'il est là? Non? Non? Qui? Est-ce qu'il y a des questions? Non, dans la nouvelle heure, il n'y a pas de questions. Ah, Dice est là, Dice B. Mr. Dice B, les Cat Burglars. Une sommité dans la scène musicale montréalaise. C'est quelqu'un que je connais depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps. Corona nous a pas eu, frère. Still alive, still kicking, frère. I am here. Je vais pas dire ton âge, but happy belated. À moins que tu me permettes de dire ton âge. Vas-y, mon frère, il n'y a aucune inquiétude. Yo, le frère que vous voyez là, qui baigne dans le Black Dog Crack tous les matins, il a 50 ans, s'il vous plaît. OK? Yeah. Happy belated brother. Yeah. Happy belated birthday. 50 ans, mon chum, j'y crois même pas. Thanks, fam. J'y crois même pas. Et je sais que toi, yo, je dis à quelqu'un tout à l'heure, on est en 2020, mais nous, on a vu beaucoup d'années dans cette ville de Montréal. En vrai, on pourrait être en 2030, pas vrai? Genre, les choses ne changent pas. Pour un gars qui a vu des choses passer, il a 50 years of experience on us, qu'est-ce que c'est une de ces histoires de profilage racial qui sort du lot de ton expérience? Écoute, il y en a eu beaucoup.
il y a eu beaucoup. Tu sais, on a eu toutes sortes. Tu sais, les typiques, tu rentres dans le magasin et on te suit partout ce que tu vas. Bien sûr. Ou bien on t'ignore tout simplement, un des deux. Tu sais, c'est où, dès que tu rentres, bonjour, on peut vous aider? Ou on te voit pas, tu es comme, allô? Tu sais, il y a des clichés comme ça. Après ça, tu as des arrestations bizarres. Moi, il y en a une petite rapide, je vais te donner. C'est pas la vraie, mais j'en ai une où il m'arrive une situation dans le métro Longueuil avec des motards. Tu sais comment ils sont. À ce moment-là, il était très chaud. Je me trouve dans une altercation avec le gars. Tu sais, une petite bataille se fait. Boum, boum, je me défends. La police arrive. C'est moi qui arrête. Il m'arrête. Et là, il me bouscule dans le mur. Puis moi, tu sais, je suis resté calme parce que je connais la game. Je suis resté calme, les mains dans les airs. Le gars, il me bouscule dans le mur. Il prend son bâton. Il me met entre mes jambes. Il commence à me donner des coups. Tu sais, juste pour que je m'excite, pour que l'action se passe. Moi, je suis comme, hey, mais qu'est-ce que tu fais? Puis, tu sais, ça, c'est back in the day. J'avais des pantalons baggy, you know? Quand j'ai ouvert mes jambes, les pantalons Ça ne touchait à rien. Ça ne touchait à rien. Ça ne touchait à rien. reste comme ça. Moi, je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais? Là, le gars, il est là, puis il colle sur moi, puis il fait ça, là, pour que personne ne voit, you know? Là, je suis comme, yo, après ça, bon, ils voient que ça ne marche pas, ils me lâchent. Tout de suite après ça, les gars sont posés, là, c'est gentil. Là, ils me font rentrer, c'est dans le métro, ils me font rentrer dans les murs du métro, ça, je disparais dans les murs, on s'assoit, on parle. Là, ils me parlent de couteau, bagarre, bon, tu sais, on était jeunes, you know? Rien d'autre. Pas de papier, rien écrit. Attends, le motard, là, lui, il n'a pas parlé avec lui, rien? Aucune idée. Je Moi, sais je pas. veux dire aux gens qui écoutent leurs parents, ça, c'est quelque chose que les parents noirs n'apprennent pas à leurs enfants. Si des blancs se battent et toi, tu es noir, continue de marcher. Ok? C'est dur à dire. Mais si toi, pendant que tu es en train d'arrêter la bataille, la police arrive, ils t'embarquent, ils partent, ils n'ont même pas parlé aux blancs encore. Yo, il va rien faire. Lui, il était même pas là, genre. C'est comme, you know. Puis moi, j'étais mal pris parce que c'est dans le métro. Fait que j'ai couru dans le métro, mais là, le métro est arrivé, le métro est arrêté. Je suis là comme, oh shit. J'étais pris. Fait que bon, il m'emmène. Mais comme je te dis, ils m'ont quitté, ils m'ont laissé partir. Pas de dossier, pas de papier, rien. Là, je suis comme, ok, on vient de vous mettre couteau sorti, bah, il y a eu des. Là, j'étais comme, moi, j'étais sûr, c'était chaud, là. Il a pris mon affaire, puis il m'a dit, ok, attends. Je sors, j'embarque dans l'autobus avec le même gars. Le même gars avec qui tu t'es battu. Le même gars, il est assis Un motard qui prenait l'autobus, qu'est-ce qui se passe? Yeah, on était jeunes, you know. Ah, ok, c'était un motard qui attendait encore sa bécane. Je vois. Je vois. Je suis assis dans le bus avec le gars juste devant moi. Je suis comme, ah shit. Là, il me regarde, on se regarde, you know. Je suis comme, bon, on fait quoi? Il débarque à même arrêt que moi, il habitait derrière moi, le connard. C'est pas vrai. Je te jure. Alright. Ok. Je veux dire, à part les histoires cocasses, tell me about something that's some real shit. I know you've seen some real shit. I know you've gone through some real shit. T'es en ville tout le temps, t'es au centre-ville tout le temps. Tell me about some dirt some people did to you. Ah, yo, non, mais moi je t'en ai avec toi, moi, j'étais assez chanceux. Pas vrai. Il n'est jamais arrivé. You're that guy? You're that guy? The black guy at the bottom qui se fait jamais Yeah, comme ça? I'm that guy. Ok, alright. Il m'est jamais vraiment rien arrivé. Peut-être que pour une raison quelconque, il me reconnaissait. Je ne sais pas. Il ne m'est jamais rien arrivé de spectaculaire. Mais j'étais impliqué dans des situations où c'est arrivé à d'autres. Par exemple, mon frère se marie, you know. On est au Vieux-Montréal, dans un restaurant UP, parce que c'est là qu'on a organisé son truc. On fait une pratique posée. En plein jour, là. C'est un samedi, en plein jour, on pratique qu'est-ce qu'on va faire. Il y a plein de monde dans le restaurant, mais l'événement se passe sur un autre étage, tu vois, l'étage plus haut. On rentre, tu sais, on est là avec des enfants, tu sais, c'est posé. Yeah. On est là en train de faire pas de musique, rien, tu sais, on parle, on est en train d'arranger. D'un coup, la police débarque. OK? La police arrive, commence à regarder, chercher les gens, commence à prendre des notes, prendre des photos, tout ça, là. Des photos? Yeah. Ils prenaient des photos et ils regardaient. Comme s'il y avait des photos eux-mêmes aussi, tu vois. Ils comparaient les gens qui étaient là, bro. On est comme, ben, yo, là, you know, ma femme, elle s'en va lui parler, qu'est-ce qui se passe, là. Oh, on a eu un appel dans le Vieux-Montréal. Il y a plein de monde dehors, c'est en plein été, il fait beau, le restaurant en bas est bondé, il y a du monde. Nous, on est en opposé, on est comme une quinzaine de personnes. Oh, on a eu un appel. Puis on cherche quelqu'un qui ressemble à quelqu'un ici, genre.
Là, ma femme, elle gère ça avec eux. Ça va voir le propriétaire de l'endroit. Le propriétaire comme, yo, il n'y a rien, ils sont posés. En tout cas, ils gèrent le tout. Même le propriétaire comme, c'est jamais arrivé avant. On n'a jamais eu ce genre de problème avant. Clairement, il a vu un ou deux noirs sur la rue parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas énormément de noirs. Il y a du monde qui se promenait. C'est loin. Comme, Non, je veux dire, checker. les gens de la clinique juridique vont en parler, mais tu sais, un policier, c'est pas un enquêteur. Mais tu sais, le policier paresseux, lui, il veut faire sa réputation sur la fois où par accident, il a arrêté Carlos, comment est-ce qu'il appelle le prénom d'Escobar, là, j'ai oublié son nom. Pablo Escobar, tu comprends? Chaque fois qu'il arrête un noir, il arrête le gars du BMF, là, Big Mich, tu comprends ce que je veux dire? Chaque fois qu'il arrête un noir, et puis il dit, là, quand je vais fouiller, je sais que je vais trouver 50 kilos de cocaïne. Chaque fois. Puis quand il trouve pas, il dit, tabarnak, c'est parce qu'il l'a laissé chez eux. Pas parce que tu n'as rien fait, parce que tu l'as laissé chez vous. La prochaine fois, I'll get you next time. Comprends-tu? It's a difficult world, mais tu sais quoi? They don't do this shit to white people. Ever. Ever. So it's not about that. It's about going towards les gens qui, entre eux, ça a été défini that we don't matter. That, you know what? They can go as far as they can, even kill one of us, and not have to even lose their jobs. Tu sais, un des policiers qui a tiré sur Freddy du Villanueva, entre-temps, il est dans le SWAT aujourd'hui. SWAT, là, c'est comme le plus, it's the highest regard. When you make it to SWAT, t'es supposé d'avoir un comportement irréprochable. I'm gonna just leave that with you. Il a été promu, promotion. Il a été promu. Guy, I want to say thank you for coming to speak with us. I got a few people more to talk to. Mais merci d'être venu partager avec nous. Fais attention à toi. And I'm sorry for everything you had to go through from me to you. Ma man, c'est bien de faire ce que tu fais là, mon frère. Bro, it's teamwork for the love of us. That's what's up. You feel me? À bientôt, frère. What we got? Siwo, moi je devrais laisser Siwo Boulouzo. Je devrais laisser Siwo par là, non? Et Siwo, fais-moi un signe si t'es là. Bon, s'il y a des gens qui veulent nous parler avec moi, parce que là, il y a plein de gens qui supposés être là. Franck n'est pas là, Chef Paul n'est pas là. Est-ce que Arnaud est de retour? Est-ce que ça dit? Il était France Benjamin, je ne sais pas. J'attends France Benjamin, j'attends Chef Paul, j'attends Siwo, j'attends Arnaud. Je ne sais pas, je ne vois pas les gens qui devaient être là. Où sont nos juristes? On les attendait? France? Je ne vois pas France. Non, je ne vois pas. Ils ont disparu? Hein? Ben oui, qui viennent, nos juristes, c'est le temps. C'est le temps. Alors, je vais vous laisser avec Nada et Fernando qui vont venir rebondir sur certaines des choses que vous avez entendues dans la dernière heure. Give you some games, some legal games. On a entendu Goofy Weldon dire qu'il avait des doutes sur le système de déontologie. J'espère qu'ils vont rebondir là-dessus. Je sais qu'ils ont pris des notes, ils sont là pour parler avec vous. Donc, je vous laisse avec Maître Belton et Maître Boumefta qui vont venir parler. Donc, l'avocat préféré de la communauté haïtienne. OK, et l'avocat bientôt préféré de la communauté haïtienne. À tantôt, guys. Ciao. All right. Welcome back, everyone. Mais qu'est-ce qu'on a entendu comme témoignage? C'est vraiment quelque chose. Écoute, premièrement, je veux vous dire merci à tous d'avoir le courage vraiment de venir aujourd'hui, de raconter tout ça. Une des choses que j'ai remarqué, Nada, puis qui est claire, c'est que toutes les personnes qui ont été victimes de profilage racial gardent des séquelles psychologiques de tout ça. Je me rappelle, il y a un des cas qui n'a pas été raconté encore aujourd'hui. Je ne sais pas si la personne qui en a été victime va raconter, mais c'est une personne qui a été interceptée devant chez elle. Les policiers ont sorti leur arme pour une vérification de routine, bien entendu. Et à ce moment-là, on lui dit, si tu bouges encore, on tire. Okay? Ils vont finir par partir, puis à un certain moment, ils finissent par partir et la personne en tant que telle est restée figée sur place pendant des longues minutes, ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler tellement qu'il était
ils ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé au Québec. Au Québec. Donc, je sais que pour beaucoup de personnes, les cycles psychologiques sont importants. Donc, le fait de le raconter en passant, c'est quelque chose qui aide et ça fait en sorte qu'on puisse vraiment mettre la lumière sur ce qui est en train de se passer. Lorenzo nous a demandé de remonter sur un sujet dont vous avez parlé lors de vos témoignages, guys, surtout par rapport au processus déontologique. Okay? J'aimerais d'abord vous encourager. Je sais que c'est difficile de croire dans le processus déontologique au niveau de la déontologie policière, surtout parce qu'il y a très peu de cas qui se finissent par se rendre avec des condamnations ou des sanctions contre les policiers. Okay? Mais j'aimerais vraiment que vous vous dites, si on se met ensemble, si on dénonce qu'est-ce qui se passe, le changement va finir par arriver. Donc le processus, c'est simple. Quand vous avez fini de terminer, il y a un événement qui se passe et vous portez plainte en déontologie, la plainte va être analysée par un conciliateur. Beaucoup de personnes souvent nous disent, est-ce que la conciliation est obligatoire? La réponse est oui, parce qu'à défaut que le dossier soit concilié, vous n'aurez jamais la chance de pouvoir donner votre version des faits devant. C'est un avocat, le conciliateur, qui va décider est-ce que oui ou non, il porte une accusation déontologique, donc une plainte déontologique devant la commission contre le policier en question. Si jamais, à l'étape du dépôt de la plainte, le conciliateur décide de fermer le dossier parce qu'il estime qu'il n'y a pas matière à des sanctions déontologiques, vous pouvez toujours aller en révision et même aller en révision interne, donc il va être révisé par un autre avocat qui travaille encore une autre fois pour le service de conciliation, ou encore aller devant la Cour supérieure, ce qui vous permet d'avoir un juge qui va décider si oui ou non la bonne décision a été prise. C'est vrai que je n'ai pas les statistiques et je vais essayer de voir si je peux vous revenir d'ici la fin du live avec certaines statistiques par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a très peu de dossiers de plainte qui finissent par se rendre en commission. Il y a comme un peu un mix de tout. J'ai l'impression c'est que surtout quand on parle de profilage racial, puis le but aussi du live aujourd'hui, c'était de mettre ça en lumière, qu'on voit premièrement ça existe ici aussi, mais toutes les personnes qu'on a entendu parler, des cas clairs aussi de profilage racial, même en déontologie policière, j'ai l'impression qu'on manque de décision où on nomme le problème, on le dénonce. Parce que ça aussi, il faut le faire. Tu parles de la commission d'Adas, il faut dire que ça a pris du temps avant que dans notre jurisprudence moderne au Québec, on ait des juges qui traitent de cas au niveau du droit criminel qui soient capables, qui soient d'accord de mettre ce mot-là. Je me rappelle dans la grant en 2009, la Cour suprême en parlait, mais par la suite, au niveau surtout de notre province au Québec, ça a pris beaucoup de temps, mais on sent quand même qu'il y a un certain changement qui se fait. Mais le mouvement va se faire en dénonçant. Voilà, en portant plainte. Okay? Je veux vous dire que même si votre plainte à vous n'est pas retenue, il y a quand même des conséquences il y a des conséquences qui sont claires pour un policier qui doit passer à travers le processus. Donc, je vous demande de croire au processus, même si le processus n'est pas parfait, mais dénoncer, porter plainte et ça peut aider. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, c'est pour ça que la clinique, on est là aujourd'hui, on peut se tenir debout pour vous, pour dénoncer ce type de situation-là, c'est inacceptable. Pour nous, un cas de profilage racial, on est un de trop, et c'est en ce sens-là qu'on veut évidemment dénoncer. Là, on a des meetings de l'équipe, j'espère que tout est correct. Nada, je sais que tu voulais revenir sur le témoignage de ton ami Adi Abkabé. Oui, tout à fait. On le remercie d'ailleurs d'avoir Merci beaucoup à vous d'être joignés. d'avoir été là, donc je te laisse en parler. Définitivement, je voulais aussi remercier Daxby qui est en contact avec la clinique juridique depuis les débuts, puis qui est venu témoigner avec nous il y a quelques secondes de très événements qui me mettent à terre. Mais juste avant aussi, à dire que quand on a eu un témoignage de quelqu'un qui sort de son milieu de travail à cause de l'heure et de son apparence, même en étant poli avec un policier, s'est retrouvé à se faire arrêter. Je comprends comment les gens peuvent se sentir impuissants face à cette puissance-là, autoritaire-là, mais il faut savoir se tenir debout. Je pense que c'est ce qui sort un peu des témoignages, et Adib l'a bien dit, même lui a vécu des situations personnelles, ça touche évidemment aussi les Arabes aussi, mais à partir du moment où on a la couleur vraiment basanée, teint foncé, on est pas mal ciblé. Je tiens aussi à mentionner que ça fait partie du débat, les filles versus les garçons. On n'a pas de statistiques nécessairement à vous donner, mais je pense que c'est clair. Un des témoignages qu'on reçoit aujourd'hui, des gens qui le vivent, oui, les hommes sont plus ciblés, mais il n'en demeure pas moins que le racisme systémique, si on y va dans sa grandeur et largeur, vise autant les hommes que les femmes. Et ça, je voulais absolument le mentionner. Oui, on est des avocats criminalistes. Oui, on parle de criminel, de pénal, d'étiquettes en déontologie. On vous invite à dénoncer. On va vous supporter dans ces
démarche juridique-là, mais il y a aussi tout le volet droit du travail, au niveau des entreprises, des questions qui peuvent être posées de façon illégale et pour lesquelles vous pouvez porter plainte au niveau de la Commission des droits de la personne. Et la clinique juridique est là pour ça. Et un des exemples, et je me permets à dire de partager ce témoignage-là avec sa permission, Fernando, en 1 minute très rapidement. Mais Adib mentionnait entre autres que lors d'une entrevue, sa maman, qui elle-même, clairement est une femme racisée, donc d'origine arabe, en entrevue se fait poser la question à la fin, Madame, êtes-vous musulmane? C'est un entrevue d'embauche. C'est clairement un motif de discrimination. Exact. C'est un motif de discrimination. C'est clairement illégal. On peut porter plainte et il faut le dénoncer, ça aussi. On a beaucoup d'influenceurs et de gens qui ont des grandes compagnies. Notre correspondant pour la Ville de Montréal nous le dit. Même au niveau des instances, on est mal représenté. Alors, le racisme systémique, ça existe ici aussi au Québec. C'est sûr que la clinique juridique, on veut cibler au niveau du profil racial. Vous avez vu, mon Dieu, on a commencé à 11h, ça n'a pas arrêté. Et on va être là jusqu'à 23h. On va être là jusqu'à 23h, c'est clair. On voulait quand même faire certaines mentions au niveau juridique, puis je te laisse. Oui, j'aimerais d'abord expliquer à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est quoi une intervention policière. Okay? Il faut comprendre qu'une intervention policière, quand un policier décide d'intervenir dans un dossier, on va prendre d'abord une vérification de routine. C'est pas une enquête policière. C'est deux concepts qui sont totalement différents. Okay? Il y a des limites au pouvoir des policiers de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, de quelles questions ils sont en mesure de poser, de quels gestes ils peuvent poser. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Et nous, on a, comme citoyens, des garanties constitutionnelles qui sont octroyées par la Charte qui limitent justement l'action policière. Puis vous savez, j'ai beaucoup entendu parler quand j'étais plus jeune, et c'est une des raisons pour laquelle j'avais peur d'être avocat criminaliste. Surtout, on a souvent cette mentalité des avocats criminalistes comme étant des personnes qui défendent des criminels. Parce qu'on dit criminaliste et ils se disent on défend des criminels. Non, on défend des personnes qui sont accusées d'avoir commis un crime et qui bénéficient en droit de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Okay? Donc, je veux que vous fassiez attention à tout ce que vous entendez souvent dans les médias mainstream qui portraient ceux et celles qui défendent des gens accusés comme des méchants, parce que, à défaut d'avoir des avocats criminalistes comme moi et Nada qui sont là pour défendre vos droits quand vous êtes accusé devant la cour, ben c'est simple, c'est le free for all. Ça donnerait le droit aux policiers en fait de faire absolument tout. Donc, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent depuis ce matin, il y a des gens qui se joignent à nous maintenant. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit un peu plus tôt. Une intervention policière, quand vous faites arrêter pour une vérification de routine, votre obligation comme conducteur, c'est de vous identifier, donner votre permis de conduire, assurance, immatriculation, et ensuite, on ferme la vitre. On n'engage pas de discussion avec la police. La police, ce n'est pas votre ami. C'est pas quelqu'un qui est là pour venir vous aider. Moi, je suis quelqu'un, je crois au travail des policiers, mais il y a une image qui nous a été donnée dernièrement, je vais la partager avec mes auditeurs, qui nous disait il y a seulement certains policiers qui font mal leur travail. Puis quelqu'un disait si les compagnies d'avions utilisaient ce même concept, il y a seulement certains de nos pilotes, eux, qui ont des problèmes. Vous imaginez le nombre de conséquences que ça peut avoir. Parce qu'un policier a une arme, a le droit de tuer légalement, de prendre la vie de quelqu'un. Donc, ce qui est demandé de lui est beaucoup plus haut. Maintenant, on a quelques personnes à qui on veut shout-out avant de passer la parole. 100%. Et avant de faire ça, je vais juste prendre la tablette peut-être qui est à côté de toi, parce qu'on a une donatrice très, 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 très généreuse qui a voulu nous faire un shout-out, puis en fait, elle a accepté et décidé de donner mensuellement à la clinique juridique de Saint-Michel parce que c'est un projet qui lui tient à cœur, le profilage racial, et pour elle, un cas est un cas de trop. Et c'est Laurie Eva, si je le prononce bien. On te salue. Je ne sais pas si tu es avec nous sur le live, mais merci. Sachez que sur notre site internet, on a 2 volets, profilage racial et un qui est général de la clinique, mais tous les fonds sont ramassés pour notre marathon aujourd'hui et ce qu'on a ramassé depuis le début de notre campagne va aller dans notre branche de profilage racial pour combattre ça. Alors, encore une fois, merci beaucoup à Laure, merci à Laurie, Eva, merci beaucoup, dentiste Serge Chaussé. Également, on avait KMG qui nous a soutenu de Gestion KMT. KMT, avec M. Paul Gerson. On shout-out également à Marc Germain, l'espace Artemia qui nous reçoit dans leur espace magnifique. On shout-out à nos étudiants Alan, Ariane, Laurence, Alex, Marina, Nicholson, Kimberly, Sissi, Papadama, Rita, Iba, tous ceux et celles qui ont travaillé
en fait, sur le projet, parce que pour pouvoir être là aujourd'hui, c'est toute une équipe qui est réunie. On shout-out également à Ager, Olivier, PR, toute notre équipe du CA de la clinique. Je pense que Franz il est là. On va essayer de voir si on peut le connecter. Il est connecté. Est-ce que Renzo est prêt? Ouais, on va essayer de le connecter 2 secondes. Va dans les demandes ici. Attendez, excusez-moi, mesdames et messieurs, ce ne sera pas bien long. Oups, là j'ai viré. Oups, excusez. Attends, on doit Rita, bonjour. Ah, j'envoie. Oui, il est là. En fait, je l'ajoute. Alors, Monsieur Benjamin, je ne sais pas si vous nous voyez, mais on est en train de se connecter avec vous. Right away. As soon as I get over your house. Monsieur Benjamin, comment ça Est-ce que va? vous nous voyez? I'm going to eat when we get there. OK. Monsieur Benjamin, il faut juste tourner votre caméra pour qu'on puisse vous voir. Ah! Oh! Super. Franz, comment ça va aujourd'hui? Écoute, j'avais demandé de parler dans 20 minutes. Est-ce que c'est possible? Ah, ben oui, bien Oui, sûr. tout à fait, tout à fait. On fait ça dans 20. D'accord, dans 20 À minutes. plus. Merci. Super! Bon, alors, on va voir M. Benjamin avec nous un peu plus tard, mais je pense qu'avant de laisser les gens passer puis de redonner le micro à Renzel, ce que je voulais faire, c'est un peu expliquer finalement notre projet de profilage racial parce que j'ai l'impression que les gens, qu'il y en a beaucoup qui nous posent la question, qu'est-ce que la clinique juridique va faire concrètement? Où va notre argent? Et quel est notre plan de match? Est-ce que tu veux commencer? Ben, je peux peut-être juste vous dire que notre action au niveau du profilage racial a commencé avant même le mouvement parce que on est à Saint-Michel, donc on est dans un des quartiers, l'Est de Montréal, puis je le dis toujours, l'Est de Montréal, le Nord de Montréal, Saint-Michel, Montréal-Nord, Repentigny, ce sont des endroits où est-ce qu'il y a des problèmes qui sont quand même assez marquants. Donc, la première chose qu'on s'est dit, c'est de commencer d'abord à recevoir certains cas. On a 3 personnes que moi, personnellement, je défends dans la cour avec l'aide des étudiants de la clinique qui s'impliquent et qui font la recherche. Et dans cette mouvance, on s'est dit comment on est capable de passer de 3 à 20, de 20 à 100, donc d'être en mesure de vraiment avoir une offre de service de plusieurs façons. Donc, on parle, quand on parle de profilage racial, ça touche plusieurs branches, le droit pénal, le droit criminel. Donc, pénal, souvent, les gens vont se faire remettre des contraventions en vertu de l'article 638.1, qui est l'entrave policière. Au niveau du droit criminel, il y a toute forme d'arrestation qui peuvent être faites là-dessus. Ensuite, on parle du droit au niveau de la Commission des droits de la personne. Et bien sûr, comme on vient d'en parler, la déontologie policière. Oui, et même plus loin que ça, je pense qu'on veut même couvrir aussi là, au niveau du droit du travail. Là, arrête de disparaître de l'écran. Mais au niveau du droit du travail aussi, si jamais vous avez des questions, vous vivez des situations de profilage racial où les questions sont complètement illégales, on veut également soutenir les gens au niveau juridique à ce niveau-là. Puis il faut aussi le dénoncer parce que vraisemblablement, même notre propre gouvernement dit que ça n'existe pas le profilage racial et le racisme systémique. Alors c'est à nous d'aller de l'avant et de nous assurer qu'on soit d'abord entendu, mais qu'au niveau juridique, et on le sait, au niveau de la justice, on peut changer les choses. Alors, on veut agir concrètement. Et je tiens à remercier, puis tu l'as fait de Charlotte, à tous nos étudiants à la clinique juridique de Saint-Michel. Parenthèse, nous, à la clinique, on accepte pas mal tout le monde. Tout le monde est bienvenu. Les jeunes qui sont intéressés par le droit, qui veulent s'impliquer, écrivez-nous sur le site internet de la clinique, puis devenir bénévole, mais aussi aux avocats. Travailleurs sociaux également, on peut vous inviter à participer avec nous. Fait allez sur notre site internet, inscrivez-vous. Plus on va pouvoir donner d'aide et de support aux gens au niveau juridique, je pense plus on va pouvoir avancer sur ce terrain-là ou à tout le moins combattre ce type de phénomène-là. Puis on y croit vraiment, je pense. Je trouve qu'on est avocat pour se lancer là-dedans et on veut essayer d'aider en ce sens. Il faut vous dire que la clinique juridique est quand même une clinique qui est jeune, qui n'a pas encore soufflé sa première bougie. Mais j'ai eu la chance au cours des derniers mois et de la dernière année de travailler avec des gens extraordinaires. Quand cette idée de cette clinique-là a germé dans mon esprit, j'ai d'abord, c'est avec les Martine Engrand que je salue, qui est la cofondatrice. On a discuté ensemble, parlé ensemble. C'était une jeune qui avait besoin d'un certain mentorat, d'avoir des personnes qui sont déjà quelques années avant elle, qui viennent des communautés racisées pour être en mesure de la guider. Puis la discussion a pris, puis c'est comme ça que j'ai pu remarquer qu'au sein même des facultés de droit, surtout pour les jeunes qui viennent de communautés racisées, il n'y a pas beaucoup de modèles qui existent parce que si vous allez voir les grands cabinets d'avocats, regardez les photos, souvent le noir qui est dans la photo, des fois c'est un mannequin, okay? C'est pas un avocat de la firme, guys. Just saying, right? Bon, je ferme la parenthèse. Mais pour sauter
sauter là-dessus. En fait, c'est quelque chose qu'on veut à la clinique, c'est justement permettre à ces jeunes-là, comme nous, comme quand on a commencé, de créer des opportunités puis de pouvoir bâtir leur CV. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment à faire à la clinique. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je me suis lancée avec toi, Fernando. Là, dès que tu m'as parlé d'étudiants, transmettre les connaissances, pouvoir aider les gens, pour moi, j'étais 100% in. Puis on voit nos photos sur notre site internet, c'est pas des fakes, ce sont des étudiants qui travaillent vraiment avec nous. Puis on est une belle équipe. C'est une belle équipe. Puis pour vous parler de l'action concrète qu'on fait, oui. Depuis le mois d'août 2019, on offre à Saint-Michel, au 3737, des consultations juridiques gratuites aux personnes qui sont présentes, qui se présentent les mercredis soirs, sans rendez-vous ou avec rendez-vous, peuvent venir. On a une équipe d'étudiants qui est là, qui les reçoit et qui répond à leurs questions. C'était visé par un avocat toujours. Exactement. C'est quelque chose qui était vraiment manquant parce que dans Saint-Michel et dans tout l'est de Montréal, dans tout le nord de Montréal, l'offre de services juridiques, si vous comparez à d'autres coins dans la ville, est vraiment en nombre restreint. Donc ça, c'est le premier axe sur lequel on travaille. Le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est qu'on a plusieurs partenariats avec des organismes communautaires et bien sûr maintenant, et depuis le début, on travaille au niveau du profilage racial. Donc chaque dollar que vous allez donner va aller au bon endroit, guys. Clairement. Donc, on vous remercie Définitivement. On a le Big Boss qui revient, mais avant de laisser Denzel reprendre l'appareil, je tenais à spécifier, notre site internet est en ligne. Si vous voulez avoir plus de détails sur les projets, quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller cliquer. Si vous voulez aller acheter votre hoodie, on va taguer en fait le site web où est-ce que vous pouvez aller, c'est jdsm.ca. Vous pouvez tout simplement aller acheter votre hoodie au prix de 45 $ et ça va vous permettre de pouvoir représenter la clinique et le mouvement du profilage racial. Merci, guys. Je voulais juste mentionner rapidement que pour les gens qui ont témoigné pour nous, on a tenu une petite liste. Vous allez recevoir votre hoodie. Merci d'avoir témoigné. Puis merci à toutes les personnalités connues, évidemment, aussi, qui se sont joints à nous. Puis je vais te donner officiellement, ton hoodie. T'en vais. C'est un média? Eh bien, X-Mog, juste pour toi. X-Mog? Oui, non, média. Nana, tes fesses sont chauds! Tes Mais fesses c'est sont pas les chauds! shows, je suis pas Les fatiguée. fesses de Nana sont chauds! Et à chaque fois que je m'assois, je suis comme Caroline. C'est-à-dire, moi, j'étais assis dans la même chaise, la température de la chaise n'était pas la même, ok? By the way, before you speak, Yes. tu sais que la presse a Oui. fait le marathon avec ta Avec face ta face. en grand Comme plan. ça. Exactement. J'ai l'air d'un killer, guys. Yo! Ouais. Hey, merci ma belle. On revient tantôt. We're making history, you feel me? Au sens où là, nous racontons nos histoires, là où la société dans laquelle on vit ne voulait pas nous faire la place, mais 2020 est arrivé. Bien avant ça, mais le monde a voulu nous offrir la technologie so we can take care of our own goddamn shit. OK? Donc, is this the moment? Is this the moment? Bon. Il y avait un premier plan qui était Anne Lovely, okay, qui devait venir me remplacer. Malheureusement, some shit happened. Moi, je suis assis ici depuis maintenant 7h30. Je suis sur ma 7e heure et demie en consécutif d'être à la barre de cette chose. Je me permets une pause, mais it's not, you know, I'm not going to substitute me from basic stuff. Pour ce soir, aujourd'hui, toute la journée, j'étais aidé, assisté, épaulé par des gens qui m'aident régulièrement, souvent, à des niveaux différents. Je vais vous présenter la première personne qui est une femme de Montréal, entrepreneur, agent d'immeuble, mais elle est aussi podcasteuse. Elle fait des émissions avec Passe le mot. She knows this stuff. She's going to be listening to some of your stories. Mais why keep it simple? C'est Renzel qui parle avec vous autres. Why keep it simple? Tu vois, je veux dire, moi, je me dis pour les gens qui regardent, might as well keep it interesting pour la vision. Maintenant, j'espère qu'il y a des femmes qui vont venir parler avec nous parce qu'il y a des histoires de femmes dans cette ville de Montréal. It's not just men, it's not just black men, it's black women as well. So, s'il y a des gens qui veulent venir parler, venez nous parler. Cela étant dit, je vous présente l'équipe qui va venir me remplacer pour la prochaine heure. Je vous parle de Kipo Wakilongo et Didi the Destroyer. Je vous vois dans une heure, guys. Hello! C'est ça, Hi everyone! J'espère que vous allez bien. Vas-y. Ça va! On est là. Ça fait combien d'heures? Un petit bout. Ça fait un moment. Mais on est là pour vous. Parce que c'est très important, tout ça, ce qu'on vit. On va juste. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps de raconter mon histoire ou si on reparle de la vie. Ah, vas-y. On repart? Ok. T'as compris votre combien de temps sur cette heure-ci?
4 minutes. Allez, vas-y, fais ton Parfait. Enfin, je sais que tout le monde voulait des histoires de femmes. Moi, je vous dirais que moi, ma relation avec la police a changé il y a peut-être, je n'ai jamais vraiment aimé particulièrement, hein, mais il y a 2 ans, il y a eu, pendant le mois de février 2018, je me suis fait arrêter 3 fois. 3 fois dans le même mois. Dans le même mois. Dans le même mois. Okay. Tout ça, à partir de la première fois, où est-ce que je me suis fait flasher, j'allais à l'épicerie. Puis en arrivant dans le parking de l'épicerie, j'ai vu qu'il y avait des flashers derrière moi, je fais rien. Puis je me suis stationnée dans le parking du supermarché et c'était quelle heure? C'était peut-être 9h, 10h peut-être même, ça ferme à 11h cette épicerie-là, il était tard. Puis je me suis arrêtée, là, il y en a un qui venait à côté de moi, j'avais pas remarqué qu'il y en avait un deuxième qui venait de l'autre côté. Puis il m'a dit, ah, que j'ai un flasher de brûlé. Ok. Puis j'étais comme, ah, ok, je savais pas. Puis en même temps que j'entends ça, je crois, qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Puis là, je réalise qu'il y en a un autre à côté de moi. Puis je sais pas, comme j'avais baissé la fenêtre, I guess. Puis là, il a vu dans ma sacoche, j'avais de la marijuana. Alors ça, c'était pré-légalisation. Donc là, il m'a demandé de sortir de mon véhicule. C'est la première fois que ça m'arrivait de me faire arrêter. Est-ce que tu avais filmé cette journée-là? Non, j'avais été chercher ma commande il n'y a pas trop longtemps. C'est pour ça que c'est dans mon sac, mais c'était sur ma chaise, donc voilà. Puis il m'a fait sortir de l'auto, puis là j'ai été menottée pour la première fois de ma vie. Wow. Mis dans l'arrière de l'auto, j'avais peut-être même pas 7 grammes de weed. Ils m'ont gardé dans l'auto, ils m'ont posé des questions. Honnêtement, c'est un peu flou parce que j'avais peur, je pleurais, j'étais pas bien. Vraiment très stressée, très angoissée, je savais pas ce qui allait m'arriver. Puis c'est ça, alors j'étais derrière l'auto, et là il m'a dit, non, qu'est-ce qu'il m'a posé? Tout ça pour finir qu'il m'a dit que ils allaient mettre une note, quelque chose, ils ont juste gardé mon weed, ils m'ont confisqué ça, ils m'ont dit que ça allait avoir 0 trace à mon dossier. C'est ça que je me rappelle qu'il m'avait dit, qu'il allait avoir 0 trace à mon dossier. Which I feel was a lie, parce que là, je pars, je suis comme toute contente que c'est fini. La semaine après, je me fais coller encore. Ah ouais? Ouais. Enfin, à cause de ta lumière? Non. Là, cette fois-ci, c'était parce que quelqu'un de register à l'adresse de mon auto n'aurait pas payé son permis. Okay. Mais mon permis est payé, et en ordre, et c'est-tu mon auto? C'est mon auto. Il y a personne d'autre qui conduit cette auto-là. Donc, c'est ça. Je me suis fait coller la deuxième fois, dans un mois. Et troisième, c'est quelqu'un qui a passé permis. Là, j'ai montré mon permis, tout était correct. Passer à l'autre chose. Troisième fois, c'était quoi encore? Ah, c'était quoi? C'était juste vérification. Vérification routière. Donc maintenant, moi, dès qu'il y a une auto qui ressemble un peu à une auto de police, gyrophare ou pas, auto blanche derrière moi, auto standard Ford, tout change dans mon demeanor. Quand c'est censé être complètement l'inverse, en fait. Je me demande automatiquement si c'est moi qui ai fait quelque chose de pas correct, tandis que tout est censé être correct. So, le feeling d'entendre les histoires depuis tantôt, c'est pour ça que j'ai écrit Trigger Warning tantôt. Je sais que c'est très difficile, puis ça rappelle beaucoup d'émotions de recevoir ça, mais c'est en partageant qu'on comprend que ça nous arrive à tout le monde, tout le monde, à nous, malheureusement, et que ça ne sert à rien de le garder en dedans. On vit tous similairement la même chose. Tout à fait. Mais là, justement, il reste une minute et demie dans le live. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. Je sais qu'il y a un request de Benz. Et Joanne, apparemment, veut revenir. Puis, on a aussi Fred Benjamin embarqué tout à l'heure. Donc, guys, revenez avec nous dans le live dans une minute. Comme ça, on va revenir. On le fait un peu de suite, en fait. Wow. Je mettais juste les chiffres, 8.